And one of the great things about human species is that we have this remarkable organ, the brain. La tête dans le cerveau. Biologie, cervelle, synapses, neurosciences, physique. The human brain really is the most unique gift of our species. Avec Christophe Rodeau. L'attrait pour les voitures rapides pourrait effectivement, dans une certaine mesure, être associé à la taille du membre viril. La tête dans le cerveau. Un cliché populaire associe la possession d'une voiture de sport puissante et onéreuse à une forme de compensation pour le fait d'avoir un pénis à la taille pour le moins désavantageuse. Et si derrière ce cliché, un réel lien existait entre petit pénis et voiture rapide ? C'est notamment pour tenter d'établir si la manière dont un individu perçoit la taille de son pénis pouvait avoir un impact sur l'attrait qu'il manifeste pour les voitures de sport que des chercheurs anglais ont mené une expérience sur un peu moins de 200 hommes âgés de 18 à 74 ans. Pour leurs travaux, les scientifiques ont essentiellement soumis les participants, placés face à un écran d'ordinateur, à une tâche assez simple. Dans un premier temps, une information assez générale et factuelle leur était présentée. Puis, dans un second temps, l'image d'un produit apparaissait. Les volontaires devaient alors faire glisser un curseur sur une échelle allant de « pas du tout » à « vraiment beaucoup » pour signifier leur désir de posséder ce produit. Cette tâche étant réalisée pour différents produits. La subtilité de cette expérience consistait à jouer sur l'estime de soi des participants grâce aux informations présentées. Ainsi, notamment avant de questionner l'envie de posséder une voiture de sport, une information fausse leur était présentée sur la taille moyenne du pénis en érection des hommes. Dans un cas, cette taille était surévaluée à 18 cm, donnant ainsi l'impression à un individu moyen d'avoir un assez petit pénis, et dans l'autre cas, cette taille était sous-évaluée à 10 cm, laissant penser à un individu moyen qu'il était plutôt bien doté. Tout ceci afin d'évaluer si la perception modifiée de la taille de son propre pénis par rapport à la moyenne des autres hommes pouvait avoir un impact sur l'attrait pour les voitures de sport. Les résultats de cette étude, pour l'instant seulement pré-publiés, donc à prendre avec des pincettes jusqu'à leur réelle publication dans une revue scientifique après un examen par les pairs, mettent en évidence qu'il pourrait bel et bien y avoir un lien entre taille du pénis et voiture de sport. En effet, lorsque les conditions laissent penser aux hommes qu'ils ont un petit pénis, ils évaluent, en moyenne, de manière assez spécifique, les voitures de sport comme plus attrayantes par rapport aux autres participants. Un effet qui semble se renforcer avec l'âge. Même si les conclusions de ces travaux demandent à être confirmées par d'autres études sur davantage de participants et dans des conditions bien plus contrôlées, et même si les mécanismes en jeu et les causes à l'œuvre demandent à être plus clairement identifiés, il semble apparaître que la manière dont les hommes appréhendent la taille de leur sexe puisse avoir une influence sur l'attrait qu'ils manifestent pour les voitures de sport. Derrière le cliché petit pénis, voiture qui en impose, une certaine réalité pourrait exister. Pour aller plus loin, je vous renvoie vers un article disponible gratuitement en ligne qui a pour titre « Petit pénis et voiture de sport, des scientifiques prouvent qu'il y a bien un lien ».
Il est écrit par Chloé Rosier et il est à retrouver sur le site de la radio-télévision belge de la communauté francophone rtbf.be. Toutes les études scientifiques m'ayant servi à écrire cet épisode, ainsi que les références de l'article pour aller plus loin, se trouveront sur mon site, Cerveau en argot, dont le lien se trouve dans la description de l'épisode. Dans cet épisode, j'ai parlé de l'importance que l'estime de soi pourrait avoir sur nos désirs. C'est pour cela que je vous invite à écouter l'épisode numéro 146 de La tête dans le cerveau. Dans celui-ci, vous pourrez découvrir ou redécouvrir que fonder son estime de soi sur sa réussite financière semble avoir de nombreuses et lourdes répercussions sur soi et sur sa relation avec les autres. Pour continuer à échanger, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, sur YouTube ou me contacter par mail. Tous les liens sont dans la description de l'épisode. Si pour vous, ce podcast est gratuit et sans publicité, pour moi il représente plusieurs milliers d'heures de travail et me coûte quelques centaines d'euros chaque année. Alors un très grand merci à toutes celles et ceux qui prennent le temps de me faire des retours, de partager mon travail sur les réseaux sociaux et de me laisser de très sympathiques commentaires et 5 étoiles sur les plateformes d'écoute de podcast. Christophe Rodeau. La tête dans le cerveau.